chef de l'État et la délégation qui l'accompagnent sont rentrés hier et il est de ma responsabilité, conformément à une tradition désormais bien établie, de rendre compte à travers vous, à nos concitoyens, de cette première visite de travail de l'année 2020 à l'étranger du président de la République. Je vais commencer par dire ce que vous savez déjà, qu'il était important que le chef de l'État effectue cette visite-là, qui est sa première sortie officielle de l'année 2020. Et cette visite s'inscrit bien naturellement dans le raffermissement de nos relations avec les États-Unis d'Amérique, mais aussi avec les institutions multilatérales qui sont basées à Washington, D.C. Pourquoi les relations bilatérales? Parce que l'un des programmes très bien gérés dans ce pays qui nous permet de transformer le quotidien de nos compatriotes, c'est le MCA, le Millennium Challenge Account. Et le Millennium Challenge Account a une fêtière, a une direction générale, qui est le Millennium Challenge Corporation, qui est basé à Washington. Et ce programme, comme vous le savez, influence beaucoup notre programme d'action dans le sens de l'amélioration des conditions de vie de nos citoyens. Sur le plan bilatéral, bien entendu, il y a eu les rencontres avec les institutions de Bretton Woods, la directrice générale du Fonds monétaire, le président de la Banque mondiale, le vice-président chargé de l'Afrique, ainsi que le président de la Société financière internationale, la SFI. Mais on ne peut pas aller dans un pays discuter des suites d'un programme financé par le gouvernement de ce pays sans avoir au moins une rencontre politique, sans avoir une rencontre au plan politique. C'est pour cela qu'il y a eu une rencontre entre le président de la République et le secrétaire d'État américain. Dans la nomenclature américaine, lorsqu'on parle de secrétaire d'État, on parle du ministre des Affaires étrangères, qui a un rôle prééminent dans la configuration constitutionnelle américaine. Donc, M. Michael Pompeo a eu un entretien avec le président de la République et d'une manière générale, je dois dire que les entretiens que le président de la République a eus ont porté sur les réformes politiques et économiques qui ont été conduites dans notre pays et les résultats palpables, significatifs qui en sont résultés, mais aussi les mutations qui sont en cours dans notre sous-région. On a parlé de l'écho du CFA, il était évident que certains des interlocuteurs ont souhaité en parler avec le président, mais je crois que ce qui préoccupait le président, c'était beaucoup plus d'attirer l'attention de tous nos interlocuteurs sur les progrès que le Bénin est en train d'accomplir. Il a voulu présenter le Bénin révélé, le Bénin qui se révèle à travers ces progrès-là, exprimer les attentes de notre gouvernement et de notre peuple vis-à-vis de nos amis, mais il a aussi que les gens comprennent que désormais nous avons une nouvelle approche, que nous avons une vision et que nous la déclinons d'une manière sans équivoque pour pouvoir atteindre nos objectifs. Vous ne pouvez pas aller parler avec les institutions de Bretton Woods si vous ne rencontrez pas ceux qui vous représentent là-bas pour être briefé. Donc le président a commencé très tôt sa journée par un briefing par nos deux administrateurs et un des suppléants aussi dans le cas de la Banque mondiale, pour que ces administrateurs au FMI à la banque lui disent comment est-ce que notre pays est perçu, comment est-ce que l'évolution de notre pays est analysée au niveau de ces institutions-là. Après cela, il a rencontré, bien entendu, le président de la SFI, M. Philippe Leouérou, et vous savez que la SFI va s'engager dans plusieurs programmes ici. Il y en a déjà qui sont en cours, mais il était important d'aller parler avec lui sur un plan beaucoup plus pratique. Ensuite, il y a eu la séance de travail avec le vice-président Afrique de la Banque mondiale, M. Hafez Ganem. Et avec Hafez, on a fait le point, le président a fait le point de ce qui a pu se faire depuis sa dernière rencontre avec lui, il y a un peu moins de 2 ans maintenant, à Washington. Et ils ont pu se rendre compte de l'évolution qui est en cours ici. Tout ceci devait préparer une rencontre majeure, une rencontre importante qui est celle avec le président de la Banque mondiale, M. David Malpass.
Et ensuite, l'une des personnalités importantes qui, dans la même veine, a été reçue par le président à l'hôtel où il résidait, ça a été Mme Kristalina Georgieva, qui est la directrice générale du Fonds monétaire international. On va plus tard parler de rencontres bilatérales avec les États-Unis. Je pense que ce qu'il faut retenir de la rencontre avec les institutions de Bretton Woods, ce sont les réformes qui sont en cours ici. Les réformes sur l'environnement favorable aux affaires que nous avons créé, que le gouvernement a créé sous l'impulsion du président de la République. Les réformes qui ont permis d'alléger, de réaménager les lois de travail dans notre pays, qui ont donné un peu plus de flexibilité aux entreprises. Et le bilan qu'on fait, c'est que depuis que les lois ont été allégées, il y a beaucoup plus d'investisseurs qui se sont engagés, il y a beaucoup plus d'entreprises qui créent des emplois dans ce pays-là. Les chiffres sont surprenants, ils sont positifs et cela, le président a tenu à clairement en parler avec eux. Pour ce qui concerne la SFI, vous savez qu'un événement majeur a eu lieu en 2019, c'est que la SFI a ouvert un bureau au Bénin, dans les locaux de la Banque mondiale. Pourquoi? C'est pour que la SFI soit plus présente auprès du monde des affaires, puisque la SFI, c'est une association financière internationale, travaille à bâtir des partenariats, à mobiliser des ressources, à faire les montages financiers dont les entreprises ont besoin pour avancer. Donc le président a souhaité, dès son avènement à la magistrature, que la SFI ait un bureau à Cotonou. Ce vœu a été concrétisé l'année dernière, le bureau a été inauguré, vous avez sûrement couvert cet événement en son temps, et le président leur a demandé de renforcer l'équipe qui est à Cotonou et de faire en sorte que les secteurs prioritaires que sont le tourisme, l'énergie, mais aussi l'organisation du marché de gros. Vous savez que Tokpa est en train de subir une mutation, qu'on déplace Tokpa, en tout cas une partie de Tokpa, vers un autre site ici. Le président a souhaité que l'équipe renforcée puisse permettre d'avancer sur ces domaines-là, que les financements annoncés, que les financements possibles, que les montages nécessaires pour avancer soient mis en place. Et cela, ça ne peut se faire qu'avec l'appui d'une équipe qui est dynamique, qui va, bien entendu, compléter les efforts des cadres béninois qui travaillent sur ce plan-là. La rencontre avec le vice-président Afrique, vice-président de la région Afrique de la Banque mondiale, a été une rencontre qui, je crois, a permis au président de s'assurer que nous étions toujours en phase, et c'est le cas. Mais il a tenu à remercier le vice-président Afrique pour la poursuite de leur assistance à notre pays. Le président de la Banque mondiale s'est exprimé très clairement et s'est félicité de la qualité de la mise en œuvre du programme d'appui au développement des filières agricoles et de l'accès à l'électrification. Vous avez suivi son interview, je ne vais pas m'étendre outre mesure là-dessus, mais c'est important de savoir que nous avons utilisé de manière optimale les ressources de l'IDA 18 et que nous sommes en bonne position pour l'IDA 19 qui va être approuvé incessamment pour compléter nos financements. C'est à un point où je pense que des institutions comme celle-là, lorsque des pays font des performances qui sont au-delà de ce qui est attendu, ces pays sont encouragés, parce que la Banque mondiale, c'est une banque d'abord. C'est une banque, ce n'est pas une institution de philanthropie, c'est une banque. Donc lorsque vous avez un client d'une banque qui fait bien ses affaires, qui dépense utilement l'argent et fait ses remboursements à temps et est sur une trajectoire porteuse, mais en tant que banquier, vous êtes tenté de lui dire « je vais compléter ». Je vais répondre à vos nouveaux besoins parce que vous êtes performant. Et cela, c'est le mérite à la fois de la politique économique de notre pays, c'est le mérite du leadership du président et des ministres qui sont en charge de ce secteur-là. Je veux nommer le ministre d'État chargé du plan et le ministre de l'économie et des finances. Nous avons, au cours de cette réunion, eu à faire un plaidoyer pour qu'un projet qui permet d'amplifier le réseau, la circulation, le branchement au réseau électrique des PME et des ménages soit fait. Vous savez que le président a une grande idée, c'est qu'il voudrait, maintenant que nous avons augmenté notre capacité d'énergie, il voudrait que les ménages les plus pauvres bénéficient d'une connexion à des conditions très très favorables au réseau électrique.
Une chose est d'avoir l'électricité, une autre chose est de la transporter, donc de renouveler les lignes. Nous avons des lignes qui sont là depuis la période coloniale. Et ces lignes-là, pour tout vous dire, on perd de l'électricité dessus, puisque ce n'est plus les mêmes câbles. Il y a un taux de perte qui est énorme, et le ministre de l'Énergie, je crois, en a parlé déjà il y a quelque temps. Donc ce que le président voudrait faire, c'est que non seulement, au moins nous améliorons cette distribution, que les ménages les plus pauvres puissent bénéficier des branchements à des conditions, j'allais presque dire, totalement très très favorables. Donc le président a informé la banque de ce choix-là et de la nécessité pour la banque de nous appuyer financièrement dans cette démarche-là. Et la banque a salué cela parce que c'est vraiment ce qu'on appelle une dimension sociale d'un progrès. Avoir l'électricité et faire en sorte que les plus pauvres puissent accéder à des conditions particulièrement favorables. C'est un challenge que le président veut relever et la Banque mondiale est prête à le suivre sur ce terrain-là. Il faut aussi que ce système d'électricité bénéficie aux entreprises. Ce sont les entreprises qui créent les richesses. Et donc, dans le système de distribution qui va être mis en place, une place importante est faite aussi aux entreprises. Et vous savez certainement que nous avons beaucoup de compteurs qui sont arrivés et qu'il n'y a plus de pénurie pour les compteurs à cartes que nos compatriotes souhaitent installer dans leur domicile. Je voudrais maintenant passer à l'entretien avec le président de la Banque mondiale, M. David Malpass. Pour la petite histoire, il y a un feeling qui s'est instauré parce que M. Malpass connaît le Dahomey parce qu'étudiant, il avait fait son travail de recherche sur le Dahomey. Donc il a été très heureux de rencontrer le président de ce Dahomey qui s'appelle maintenant Bénin. Et il a été heureux aussi d'avoir pu participer le 1er août dernier à la petite fête qui a été organisée dans notre ambassade, puisqu'il est voisin de notre chancellerie. Pour moi, il n'y a pas de hasard dans la vie. Et cette conjoncture, ces hasards de l'histoire ont fait en sorte que la communication est passée très bien et très vite entre les deux. Moi, je viens d'une institution, lorsqu'on a un rendez-vous à ce niveau-là et qu'on dit qu'il est prévu 30 minutes de discussion, généralement c'est 20 minutes puisqu'il y a 10 minutes pour se serrer la main, prendre des photos, satisfaire les gens comme vous, serrez-vous la main, etc. Mais cela a duré plus d'1 heure. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que le président de la Banque mondiale a montré un intérêt particulier au Bénin, que les réformes qui sont conduites au Bénin l'impressionnent. Et il a encouragé le président à poursuivre ces réformes. Parce que sans réformer notre pays, nous ne pourrions pas avancer. Et comme vous le voyez, ces réformes-là montrent leurs résultats. Et lorsque nous parlerons de la partie bilatérale tout à l'heure, vous comprendrez un peu plus ce que je dis. Il a souhaité que sur le plan des services financiers numériques, les progrès qui sont faits au Bénin soient confirmés. Mais il a souhaité aussi qu'au niveau de notre banque régionale, de la Banque commune centrale, qu'un appui soit fait pour que nous puissions aller dans ce domaine-là. L'amélioration du climat des affaires, c'est une chose dont a parlé M. David Malpass. Il a été heureux de voir que les conditions ont été créées pour favoriser l'installation des entreprises dans notre pays. La directrice générale du Fonds monétaire international, qui rentrait de Davos le jour même du départ du président, s'est rendue directement de l'aéroport pour pouvoir rencontrer le président, pour discuter avec lui. C'est la deuxième fois que les deux personnalités se rencontraient, puisque le président l'avait vu à Dakar. Vous vous souvenez de la remarquable intervention du président sur les délais de financement qui étaient accordés à nos pays, qui ne correspondaient pas à ce que l'on devrait prévoir pour des pays qui sont en difficulté. Et je crois que cet échange de Dakar a marqué Mme Georgieva, qui a tenu à rencontrer le président, a tenu à respecter ce rendez-vous dont ils ont convenu. Et donc ils ont passé en revue le programme de coopération entre le Fonds monétaire international et le Bénin, et ils se sont félicités de la qualité de la mise en œuvre de ce programme-là. Vous savez que le Bénin n'est pas allé au fond parce qu'il a des difficultés financières. Nous ne sommes pas dans un programme d'ajustement avec la Banque mondiale. Le président a tenu à ce que nous ayons un contact, que nous ayons une relation avec la Banque mondiale pour que les chiffres que nous proclamons, pour que les informations que nous donnons sur notre économie soient des informations incontestables. Et c'est pour cela qu'il y a une revue qui est faite périodiquement, que souvent vous couvrez. Vous avez dû remarquer le ministre Wadaï de temps en temps avec le chargé du Bénin au FMI dit voilà comment l'économie s'est portée
pendant ce semestre, tel autre semestre, pendant l'année. Donc Mme Georgieva s'est félicitée de cela et a vu que le Bénin avait une manière très habile et très intelligente de gérer sa macroéconomie. Nos agrégats sont bons, ils sont même très bons, et ceci crée bien sûr des conditions qui favorisent la levée de fonds sur le plan international. Vous savez que pour la première fois, au cours de l'année 2019, nous avons émis des eurobonds et qui ont été fortement souscrits. Les souscriptions que nous faisons aussi dans notre zone monétaire ici se passent très très bien. Et donc, la directrice générale du Fonds monétaire a félicité le président pour cela. Mais le président, et je voudrais que vous releviez cela, que vos comptes rendus précisent bien cela, le président a tenu à présenter à toutes ces personnalités ce qui aujourd'hui constitue pour lui la priorité. Notre priorité, la priorité de ce gouvernement, à partir de maintenant, c'est le capital humain. Il faut que nous renforcions le capital humain. Nous avons besoin de compétences. L'expertise coûte cher, mais si nous avons notre expertise, si nous avons des Béninoises et des Béninois qui sont formés, qui sont très bien formés, nous réduirons le coût que nous payons à l'expertise extérieure et nous allons pouvoir évoluer normalement dans tous les secteurs. La deuxième priorité, bien entendu, c'est l'inclusion financière. Le président a tenu à le dire parce que si nous n'arrivons pas à faire de l'inclusion financière, si nous n'arrivons pas à faire en sorte que les citoyens et les citoyennes puissent se brancher sur des sources de ressources qui leur permettent d'entreprendre, nous n'évoluerons pas. Le deuxième temps fort, c'est-à-dire le volet bilatéral avec les États-Unis. Qu'est-ce qui s'est passé pendant cette visite? D'abord, cette rencontre avec le secrétaire d'État, M. Mike Pompeo, ils ont parlé des progrès de la démocratie au Bénin, ils ont parlé surtout des opportunités de renforcement de coopération entre les États-Unis d'Amérique et le Bénin en matière de développement des échanges commerciaux. Il n'y a pas encore suffisamment d'entreprises américaines présentes dans notre économie. Alors que l'AGOA existe. L'AGOA, c'est une facilité qui permet aux nôtres d'exporter vers les États-Unis, mais il y a des mécanismes en corollaire qui permettent aussi de créer des entreprises avec des partenariats américains dans notre pays. Et cela, ne sommes pas encore au niveau où cela doit être. Donc le président a tenu à d'abord remercier, parce que le MCA vient du MCC, et le MCC, c'est de l'argent du contributeur américain. C'est de l'argent bilatéral américain. Et donc le président a tenu à remercier la partie américaine pour les ressources qui sont mises à disposition dans le cadre du MCA. Mais ce qui est frappant, parce que je lis souvent des choses, souvent c'est des gens qui ne sont pas témoins des entretiens qui s'évertuent à écrire des choses. L'entretien du président de la République avec le chef d'État américain a commencé par un mot de compliment. Monsieur le Président, je voulais vous féliciter pour les réformes courageuses qui sont conduites dans votre pays. C'est ça, sa première phrase. Je suis témoin et j'étais là, j'ai entendu. Il tient à féliciter le président pour les réformes qui sont conduites, pour la bonne tenue de l'économie, pour la lutte contre la corruption, pour la lutte contre le désordre. C'est cela le premier message du secrétaire d'État américain. Et je voudrais que cela soit très clair parce que j'ai lu ça et là quelques comptes rendus qui ne correspondent pas à la réalité de cet entretien. C'est ce complément qui a été fait et le président a répondu que ce qu'il faut dans notre pays, et il a dit à plusieurs interlocuteurs, ce qu'il faut dans nos pays, ce n'est pas tant le pétrole, tant le diamant ou je ne sais quel autre minerai. Parce que même si vous avez le diamant, si vous avez le pétrole, si vous ne pouvez pas le transformer, vous pouvez mourir près de votre gisement. C'est la discipline, c'est le travail, c'est l'opiniâtreté, c'est la détermination, c'est le capital humain qui est renforcé. Ils ont abordé les questions de coopération en matière de lutte contre le terrorisme. C'est un fléau qui menace tout le monde. Et on ne peut pas, en tant que leader aujourd'hui, se rencontrer au niveau d'État sans parler de cela. Ce qui se passe dans la partie, dans plusieurs de nos pays de l'Afrique de l'Ouest, c'est inquiétant. Le Mali, le Niger, le Burkina, nos frères de ces pays sont sous une pression incroyable de violence par les terroristes. Donc ils ont parlé de la manière dont on peut renforcer l'effort sous-régional pour pouvoir réussir à contrer ce mal-là.
Ils ont parlé aussi, bien sûr, de nos programmes bilatéraux de coopération. Vous savez que nous avons une coopération dans le domaine des forces de sécurité. Le président et le secrétaire d'État ont passé en revue un peu tout cela. Et il a été convenu que ces programmes soient un peu plus renforcés et qu'on puisse aller un peu plus en avant. Et je pense que ce que je retiens de cette rencontre, c'est le fait que les réformes courageuses ont été saluées. C'est le fait qu'aujourd'hui, le Bénin est pris très au sérieux par un partenaire comme les États-Unis. Après avoir vu le secrétaire d'État, bien entendu, il faut voir le président directeur général, le CEO du MCC, le Millennium Challenge Corporation. Alors, avec M. Sean Kerr-Cross, la discussion a porté exactement sur ce que nous avons fait des appuis du MCA. Vous savez, il y a des pays qui ont eu un premier compact, qui n'en ont pas eu un deuxième. Il y a eu des pays qui ont eu un deuxième et qui ne sont pas sous le radar pour pouvoir en avoir un autre. Mais le Bénin fait partie des pays, et le président l'a expliqué, qui ont transformé l'essai, et je voudrais vous expliquer. Vous savez, le premier compact a permis de reformer le port de Cotonou, a créé les conditions pour que le port arrive à une situation optimale, a permis de faire un appui dans le domaine des réformes foncières. Ceux qui habitent Calavi, certains ont dû avoir des titres fonciers, je me rappelle, pratiquement gratuitement et rapidement. Et ceci a permis aussi d'améliorer la machine de la justice. Mais qu'est-ce que le Bénin a fait? Je prends le port. Lorsqu'on reçoit ce genre d'appui, et je suis bien placé pour vous dire ce que ça veut dire quand une institution internationale vous finance dans un domaine. Ce qui est attendu de pays, c'est de transformer l'essai. Qu'est-ce que le Bénin a fait au niveau du port? Et le président a été surpris que nos partenaires étaient parfaitement au courant et étaient heureux de cela. C'est que nous avons, constatant l'incapacité du port à répondre aux besoins que l'on pouvait attendre de ce poumon de notre économie, le gouvernement a mis sous gérance ce port. Mais quel est le résultat aujourd'hui? C'est que le port a plus que doublé ses revenus. Et pourquoi? Parce qu'il y a une gestion plus rigoureuse, les moules sont en train d'être mis en place, on a mis des processus très clairs, de la transparence, de la rigueur, de la discipline. Il y a moins de grèves dans ce secteur, parce qu'il y a une concertation entre les travailleurs et l'équipe de direction du port. Donc, le Bénin a transformé l'essai. Et d'avoir financé l'amélioration du port, et de voir que ce pays-là a pris le relais en mettant un système qui permet de s'enrichir, de permet au port d'être plus rentable, mais ça ne peut que faire plaisir. Et donc, c'est ce qu'il faut retenir de ce qui a été dit sur le premier compact. Je peux vous donner l'exemple aussi, si vous prenez la réforme foncière. On ne s'est pas content de dire, bon, il y a 3 ou 4 personnes, 3 ou 4 centaines de personnes qui ont eu des titres fonciers à Calavi, donc c'est très bon. Il y a des pays qui n'ont pas d'ambition et qui peuvent dire ça. Qu'est-ce qu'on a fait avec le gouvernement au départ? On a procédé à ce qu'on appelle un scanning total du territoire aujourd'hui. Donc, on a mis en place, on a pris le relais du MCA, du premier compact, on a pris le relais pour améliorer la gestion foncière dans ce pays. Et cette amélioration entraîne, comme vous le voyez, moins de conflits fonciers, entraîne une utilisation judicieuse de nos sols et permet d'investir dans tout ce qui peut impliquer le domaine foncier. On voit l'asphaltage, on voit le pavage des rues, tout ça. Mais aujourd'hui, le gouvernement du Bénin est l'un des rares gouvernements, je crois qu'en Afrique de l'Ouest, nous devons être le seul, à avoir aujourd'hui sur son système digitalisé l'image de notre pays, en sachant exactement ce qui se trouve où et comment organiser l'espace. Et ça, le MCA ne peut être qu'heureux. Oui, on les a aidés à mettre en place les lois foncières, on les a aidés à mettre en place les systèmes de gestion, mais ils sont allés au-delà en faisant ce lien avec la technologie, avec la modernité pour aller de l'avant. Si vous me demandez sur le système judiciaire aussi du MCA 1, on a mis en place, on a fait des recommandations. Mais lorsque le gouvernement est arrivé, nous sommes allés voir ces recommandations. L'une des recommandations importantes qui n'avait pas été mise en œuvre, c'était quoi? La création des tribunaux de commerce. Aujourd'hui, nous avons des tribunaux de commerce dans le pays. Quand on a été aidé et qu'on dit oui, on s'engage à mettre en place les tribunaux de commerce,
Ce n'est pas la peine de dire, bon, c'est une recommandation qui est faite, mais bon, on ne pourrait pas aller un peu plus loin parce que ça dérangerait des intérêts. Non, il faut bousculer les intérêts, il faut mettre en place les institutions pour lesquelles on s'est engagé. Le gouvernement du Bénin l'a fait et je crois que c'est une très très bonne chose. Maintenant, sur le Compact 2, qui est lui essentiellement centré sur l'énergie. Vous avez vu ce qui se passe dans le domaine de l'énergie, cela se passe de commentaires. Et je crois que là aussi, l'administrateur, le CEO pardon, du MCC a été heureux de savoir que dans le cadre de ce deuxième compact-là, le Bénin a continué les réformes. Il y avait une réforme difficile, c'est la restructuration de la SBE pour la rendre rentable. C'est la lutte contre la fraude au niveau de la SBE. C'est le fait de donner à nos citoyens de l'électricité tous les jours. Vous savez, on ne se souvient pas des trains qui sont à l'heure, on se souvient que des trains qui sont en retard. Moi, je sais que j'ai vécu le délestage dans ce pays. Je sais qu'on a vécu des coupures intempestives. On n'en parle pas. On n'en parle pas. Mais c'est justement en utilisant ce que le MCC permet de faire que l'on est arrivé à restructurer la SBE et de la même manière qu'on a fait pour le port, mais on est passé dans un contrat de gestion qui va rendre la SBE plus rentable, plus moderne, plus à même de répondre aux besoins des Béninoises et des Béninois. Donc, l'entretien entre le CEO du Millennium Challenge Corporation et le président ont porté cela. Et évidemment, ça réconforte quelqu'un de savoir que ce qui vous a été donné a fait l'objet d'une transformation. Maintenant, le président a bien entendu rencontré l'administrateur de l'USAID. L'USAID, vous savez, c'est la machine de l'aide bilatérale, c'est la machine de financement de développement du gouvernement américain. Il était important que le président les rencontre. Et là aussi, le message que le président a passé, il a dit « Je vous remercie pour les programmes que vous faites dans mon pays. Ils peuvent continuer, mais la priorité pour moi, c'est maintenant le capital humain. » Et l'administrateur, M. Mark Green, a dit au président que dans l'analyse qu'ils vont faire sur le programme à venir, ils tiendront compte. Il a marqué donc sa disponibilité à accompagner notre gouvernement dans ce domaine prioritaire de l'éducation qui est la formation professionnelle. Conformément à sa culture, à son habitude, le président rencontre la diaspora quand il va à l'étranger. Et dans le cas précis, compte tenu du délai court, nous n'avons pas pu parce que les États-Unis sont très vastes, mais au moins sur la place de Washington, nos compatriotes qui travaillent dans les institutions de Bretton Woods, ceux qui sont des consultants indépendants, mais aussi le personnel de l'ambassade, nous les avons réunis et le président a pu s'adresser à eux, a pu leur expliquer les réformes qui sont en cours et a pu solliciter de leur part une attention sur notre pays en disant « Nous sommes fiers que vous soyez là en train de travailler, mais n'oubliez pas que vous venez d'un pays qui s'appelle le Bénin, un pays qui se transforme. » Et je crois que ça a été une rencontre très libre où le président leur a permis de s'exprimer, leur a permis de lui poser les questions, parfois les plus difficiles, mais il n'a fui aucune des questions. Il a répondu et il leur a expliqué pourquoi certaines décisions sont prises, pourquoi nous avançons dans tel ou tel autre domaine et pourquoi il est important qu'on soit attentif à l'évolution qui est en cours dans ce pays.